Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi on prie, n'est-ce pas? Et elle avait un sentiment lourd. Des fois, on pense, oh, pourquoi je me sens comme ça? Souvent, c'est le Saint-Esprit qui... on pense si c'est quelque chose, une question de la vie ou la mort, Dieu va créer, il va vivre. Non. On le suit en tout le temps et on a besoin d'être sensible en tout le temps. Mais quand nous sommes partout, on fait beaucoup de choses, nous sommes moins sensibles, on peut manquer les choses. Il y a les livres écrits, pourquoi les bonnes choses arrivent, mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Oh, on ne sait pas pourquoi, et Dieu a un plan. Non, Dieu est fidèle et il nous aime et il est toujours en train de taper sur nous. Hey. Prie. Ah, il y a quelque chose. C'est pourquoi on a besoin de comprendre comment suivre le Saint-Esprit chaque jour, pas juste, parce que le Saint-Esprit, il parle, mais des fois c'est subtil. Juste, tu comprends? Parce que s'il arrive avec les gros flashs, les feux d'artifice en tout le temps, c'est pas la foi. Il exige la foi. On suit le Seigneur par la foi. Je me souviens, un ami de nous dans le ministère, il était diagnostiqué avec le cancer, il a prié et il a déterminé, il aura la chirurgie et croit en Dieu pour la meilleure chirurgie, le meilleur processus et il a fait cela et il est libre du cancer depuis plus que 20 ans maintenant. Mais pendant le processus, le médecin est arrivé. C'est pourquoi on prie aussi, c'est pourquoi on ne met pas la confiance dans un homme, dans le médecin. Merci Seigneur pour les médecins, nous ne sommes pas contre les médecins. Juste parce qu'on croit dans la guérison divine, c'est pas, ça veut dire nous sommes contre les médecins. Non, le contraire. Les médecins sont sur la même équipe que Dieu pour la guérison, n'est-ce pas? Mais des fois, il ne connaît pas tout. Il y a les limites même dans la science et les choses médicales. Et le médecin est arrivé à mon ami et il a dit, OK, vous avez le choix. C'est pas pour moi de choisir quelle sorte de remède que tu veux, quelle sorte de traitement. Il y a ça. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Et je pense qu'il a donné 4 choix. Il a dit, c'est le bienfait pour cela et les problèmes avec cela. Il a décrit les 4. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, laisse-moi prier là-dessus. Le médecin dit, OK, c'est pas trop pressé, mais la semaine prochaine, appelle-moi et on va commencer le traitement. Il dit, OK. Il a prié. Rien. Il a prié, rien. Il m'a parlé, il dit, je comprends pas pourquoi Dieu dit pas ça. C'est une question de ma vie. Et c'est vraiment important. C'est dans le ministère depuis quelques années. Mais il a appris quelque chose et j'ai appris quelque chose dans la même situation de lui. Et enfin, il a dit, OK, je l'ai choisi. J'ai choisi traitement X parce que j'ai la paix avec cela. Et il semble, juste j'ai la paix concernant ça plus que les autres. On suit la paix, n'est-ce pas? Et c'était bien fait, tout est parfait, et comme je dis, il est libre du cancer. Mais il avait l'habitude chaque jour de suivre la paix, de suivre la voix du Saint-Esprit, ou j'aime pas dire la voix parce que des fois c'est une voix, souvent c'est pas une voix. C'est les sentiments. La Bible parle au sujet du témoignage du Saint-Esprit dans l'intérieur. Il y a, quelqu'un dit, c'est comme une lumière verte ou une lumière rouge. Arrête. Il a prié là-dessus, le premier traitement. Ah, c'est comme une lumière rouge. Non, il y a quelque chose. Non. Je suis tiré vers cela. On était tiré quand on a visité Québec, la ville de Québec. Chaque fois on a visité, on était tiré vers un voisinage. En tout temps, il n'y a rien là. Rien à vendre, rien pollué. Mais on aimait. Chaque fois on a visité. On a juste conduit. On aimait le. Pourquoi? Il y a plusieurs voisinages. On a visité un. Un jour, on a visité à vendre devant une maison. Dieu dit, avance sur la maison. C'est où on a commencé l'église et Dieu a fait les choses surnaturelles. Mais chaque jour, on a besoin d'être sensible.
où elle aura une tellement différente histoire aujourd'hui. C'est le même avec nous. Nos enfants avaient le feu dans la maison, le veille de Noël. 4 heures dans le matin. 4 heures. Qui est réveillé à 4 heures dans le matin? Souvent, c'est personne. Ma fille et mon gendre étaient réveillés. Il a remarqué le fumée dans la maison plus que juste le foyer. Elle a entendu le crack de feu, même si le feu était éteint depuis 2-3 heures. Il dit, il y a un feu dans la maison quelque part. C'est dans la remise, ils ont appelé, le pompier est arrivé. Juste maintenant, il a déménagé dans la maison encore. C'est réparé. Mais, on a dit, on a 2 petits enfants. Mais on rend gloire à Dieu. On n'a pas une autre histoire. Mais le Seigneur dit, je prie. On prie pas chaque jour, pour la sécurité de ma famille. Okay? C'est pas la prédication ce matin, mais je pense que c'est bon. D'accord. Parce qu'on pense, il y a une grande liste, on peut faire une liste des choses pour prier, n'est-ce pas? Si tu prends, on va donner tout le monde 10 minutes pour créer une liste, tu peux écrire les pages. OK, j'ai besoin de prier pour maman, pour papa, pour mes enfants, pour mon emploi, pour ci et ça, l'économie, le président, le premier ministre, le pays, mon pays, d'origine, ma famille, tourner la page. Okay. On n'a pas le temps de prier sur la liste chaque jour, n'est-ce pas? Et ajoute toutes les choses qu'on voit sur l'actualité. Oh mon Dieu, il y a nos 3 pages. Parce que les choses, les feux, les ci et ça, la violence, c'est dépressant. Qu'est-ce qu'on prie? C'est pourquoi on a le Saint-Esprit dans l'intérieur. Il vient avec nous. Tournez à Romains 8. Récemment, on a parlé au sujet de prière. Rappelez, si vous êtes ici la semaine passée, Jésus a dit, Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurez en vous, demanderez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, et vous le, en tout cas, je ne sais pas si c'était en anglais. Mais on a remarqué, il dit vous 5 fois dans le verset. Donc, ça va dire, c'est notre responsabilité. La responsabilité pour avoir nos prières exaucées reste sur nous. Mais on blâme Dieu. On lance les mots 100 fois, juste n'importe quelle chose. On vomit les mots vers Dieu et on espère qu'il fait quelque chose avec cela. Mais non, il dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent, parce qu'on a besoin de prier par la foi vient de la parole. Rappelez tout cela. Si vous avez manqué, vous avez aucune idée qu'est-ce que je parle, écoutez les dernières 2 semaines. C'est disponible. Okay? Juste pour rattraper les choses. Romains 8. C'est intéressant. Je n'ai pas pensé de parler de ça ce matin, mais regardez verset 26. Il parle au sujet de prière. Parce qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il nous conduit dans la prière. Si on commence la liste, on a fait les listes des besoins, on a besoin de prier de cela. Si on commence la liste chaque jour, on prie là-dessus, environ 5 choses, 10 choses. Si on prie rapidement, on passe beaucoup de temps. Mais on jamais tourne la page parce qu'on commence... On n'a pas prié pour ma famille, la protection pour la famille aujourd'hui. Oh non! On prie pas à cause de la peur. Rappelez Job. Il se levait chaque matin, la Bible dit, il fait les sacrifices pour ses enfants. Il dit, en cas où ils ont fait quelque chose de mal. Il avait la peur, les enfants, ils ont fait quelque chose, donc il a besoin de ranger ça avec Dieu. Mais on prie par la foi et non la peur. Quelqu'un dit, plusieurs chrétiens suivent le diable dans leur vie chrétienne.
Pourquoi? Parce que, oh, le diable fait quelque chose ici. Ah, on arrive ici, il fait quelque chose. Réglez ça. Oh non, il est là-bas maintenant. Et on arrive là-bas parce que le diable est en train de faire quelque chose. Oh non, il commence quelque chose ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On suit le diable partout. Non, on suit le Seigneur. On suit la parole. Si le diable arrive, arrête dans le nom de Jésus. Et on continue dans le chemin vers le plan de Dieu. Des fois, je pense, Dieu dit, OK, j'ai les choses pour toi à faire, mais tu es occupé pour chasser le diable en tout temps. Laisse-le, il va faire les choses en tout temps quelque part, mais qu'est-ce qu'on a besoin de prier, Seigneur? Ah, j'ai quelque chose en moi. Oh, moi, juste de prier. Je ne sais pas. Des fois, c'est bon, une bonne chose à propos du Saint-Esprit quand on prie en autre langue. Rappelez en 1 Corinthiens 14, il dit, on parle des mystères. Des fois, on ne connaît pas les choses. Des fois, c'est quelque chose on ne connaît pas. On ne connaît pas la personne, on ne connaît pas la situation. Mais il y a un sens dans l'intérieur où j'ai besoin de prier. C'est pas une panique. C'est pas une émotion. C'est pas on dit un fardeau des fois, mais c'est pas quelque chose de dépressif, c'est juste une urgence des fois. J'ai besoin de prier. C'est comme dans ma bouche, j'ai besoin de juste prier. OK? Tu comprends? C'est pas émotionnel. Parce qu'une fois, on fait les choses dans l'esprit avec l'aide du Saint-Esprit, et c'est réglé. Fou, ça passe. C'est pas comme un bon pleur. Tu comprends? Des fois, les femmes, peut-être les gars aussi, les femmes disent, oh, j'ai besoin juste simplement de pleurer un petit peu. Donc, on met la film, et j'ai pleuré pour 30 minutes. OK, c'est réglé. Ah, c'est bon, ça. C'est pas comme ça. C'est pas la même chose, d'accord? C'est quelque chose de spirituel, pas émotionnel. OK. Romains 8, regardez verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et on peut dire, prie dans l'Esprit, prie en autre langue. Des fois, c'est les soupirs, c'est inexprimable. Les gémissants, des fois, les paroles, on ne comprend pas. Les autres choses. Et celui qui sont les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Des fois, il y a les saints qui ont besoin de la prière. Et le Seigneur, il agit en nous pour prier. Merci Seigneur, ce n'est pas la prédication aujourd'hui, pas de tout. L'autre était très bonne. Mais il travaille en nous pour prier. On pense souvent les choses plus spectaculaires. Je sais, Cindy a raconté l'histoire des fois, elle avait un fardeau de prier pour son père. Pour prier pour son père. Pas juste panique, mais urgent. Elle a prié. Elle savait pas c'est quoi la situation. Aucune idée, mais j'ai prié en langue. On prie des mystères. Elle a prié. OK? Un peu de soulagement. OK? Mais après cela, encore, c'est toujours là. Des fois, ça prend quelques sessions en prière. Des fois, 5 minutes, c'est réglé. Paul a dit, et on pense, c'est contre la religion vraiment pris, 5 minutes. Paul a dit, je fais mention de vous dans mes prières. Combien de vous pensez que Paul prie? Il a prié bien. Il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Mais malheureusement, on pense, si on n'a pas 30 minutes de prier pour quelqu'un, oh, oublie ça, et on ne fait rien. Non, Paul a dit, je fais mention de vous dans mes prières. Il a nommé des choses. Mais des fois, c'est bon. Des fois, ça prend une session en prière, 30 minutes, 1 heure. Et Dieu travaille avec nous. Il comprend, nous avons l'emploi, la famille, les autres choses à faire. Mais en même temps, il nous attend de faire un espace pour lui. Nous tous, oui, nous sommes occupés, mais c'est mieux de prendre un moment de prier
au lieu d'un moment de planifier un funéraire. N'est-ce pas? Oh, gloire à Dieu. Et il peut régler les choses. La prière fervente d'un homme juste a une grande efficacité. Nos prières sont efficaces. Une autre traduction dit, on rend une puissance disponible qui est dynamique dans son travail, explosif. Quand on prie dans l'esprit, il commence à ranger les choses, on ne connaît pas. Il a rangé les choses. Seigneur a rangé les choses. Vous avez fait la même chose. Mais remarquez ces paroles. Il dit, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses quand nous ne savons pas ce qu'il nous aide. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand il dit, il nous aide, le mot dans le grec, c'est un mot compliqué. OK? Mais ça veut dire trois choses ensemble. Il dit, la traduction simplement dit, il nous aide. OK, c'est une aide. Bon, il m'aide. Première place, ça veut dire, j'ai besoin de faire quelque chose. Si je dis, Emmanuel, aide-moi, on va tosser le speaker en arrière. Vas-y. J'ai pensé que tu m'as dit m'aide. Mais pour m'aider, exige, je fais quelque chose. Pas assez. Donc, on prie, le Saint-Esprit va nous aider. Mais il dit, littéralement, pour aider, c'est un mot qui veut dire saisir ensemble contre quelque chose ou le poids. Pour m'aider, il saisit les choses avec moi, ensemble, avec moi, contre le poids de cette fardeau de prière. Donc, si on a un grand meuble, un armoire lourde, plein de choses, et je vais demander 2-3 personnes de m'aider, tout le monde va m'aider. Comment? On va saisir ensemble le poids de ces choses ou contre le poids de cette armoire pour déménager ça. C'est le Saint-Esprit en prière. On arrive avec un sujet, on prie dans l'Esprit, et quand on prie dans l'Esprit, il saisit le sujet de prière ensemble avec nous contre le poids de cette fardeau, contre le danger, même si on ne connaît pas ce qu'on prie. Il comprend, il saisit et il nous donne les paroles dans l'intérieur de nous. On s'exprime les paroles, il nous donne et cette fardeau est enlevé par moi et le Saint-Esprit qui prie à travers de moi. Il saisit le poids de ces choses ensemble avec moi pour changer quelque chose, pour faire les choses. C'est bon de comprendre, mais le contraire est vrai, c'est bon de comprendre aussi. Des fois, quand nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit en prière, nous sommes conduits par les émotions. Ah, panique! Oh, aide-moi! C'est horrible! Horrible! On doit prier et on commence à prier. Prier. Où est le Saint-Esprit? Je prie en langue, mais il y a rien, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas... Personne saisit avec moi contre les choses. Pourquoi? Des fois, parce que c'est rien. Il n'y a rien qui mérite la prière. Je me souviens, j'ai grandi, mon meilleur ami, même âge, même classe que moi, il avait 5 sœurs. Oh Seigneur. J'ai aucune sœur. J'ai deux frères plus vieux que moi. C'était un cauchemar des fois. Il y a plusieurs fois, j'étais barré dans le garde-robe. Laisse-moi! En tout cas. Il avait 5 sœurs, il était le plus jeune, 5 sœurs plus vieilles que lui.
Et j'ai grandi avec toute la famille. J'étais là, juste comme chez moi. Donc, je suis ami avec tous les sœurs aussi. Un jour, on a déjà déménagé ici au Québec. J'ai reçu un appel d'une des sœurs. Oh, prie parce qu'elle a nommé une des sœurs avait une crise médicale. Elle était dans un coma à l'hôpital et les médecins disent, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Prie parce qu'elle est proche de la mort et donc comment les médecins, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que le problème. Et il fait les tests, mais prie. J'ai dit, oh wow, ok, je vais prier. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas la situation, le médecin ne connaît pas la situation, mais je vais prier dans l'esprit parce qu'on prie des mystères, tu ranges les choses et j'ai prié. J'ai commencé de prier en langue et j'avais une attente d'une ferveur. Parce que mes émotions étaient comme ça. Je dis, oh, c'est important, je veux pas qu'une des sœurs va mourir, non. C'est mon ami et on va prier, on prie. J'ai prié. Après quelques minutes, j'ai dit, il n'y a aucune connexion avec le Saint-Esprit. J'ai dit, est-ce que c'est moi? Je suis juste simplement dans la chair. Je suis trop fatigué de prier. Vous comprenez? Des fois, c'est le problème. C'est pas un manque de connexion de son côté, c'est de notre côté. Parce que je suis distrait, j'étais pas dans la parole depuis longtemps, j'ai regardé les films, j'ai fait un marathon de quelque chose. C'est plein de choses et par l'esprit, par la parole, on arrive en prière, on cherche. Des fois, c'est le problème, tu comprends? Mais c'était pas comme ça, et aucune connexion, et je savais dans l'intérieur, c'est correct. C'est réglé, c'est correct. Donc, j'attends la nouvelle. Rien change. Mais en 2 jours, quelqu'un m'a appelé, oh, tout est correct. Elle a retourné à la maison. Absolument. Et elle dit, si ça a été le problème, c'était réglé tout de suite et c'est normal, c'est pas grave. Je ne savais pas ça, mais le Saint-Esprit, il le savait. C'est pourquoi aucune raison pour connecter avec moi en prière, parce que c'était pas grave. Des fois, on ne sait pas la situation, comme son père, on va retourner l'histoire, elle a prié pour le père, elle a prié pour la prière. Et en anglais, elle a dit, je vais dire en français, à la fin de temps de prière, un soulagement vient. Quand on prie dans l'esprit, il y a quelque chose, on a besoin de prier jusqu'à qu'on reçoit le soulagement. Quelqu'un dit, c'est comme une note de victoire. J'aime ça. Oh, il change. OK, un relâche dans l'intérieur. Juste un. Je sais pas comment tu dis ça, mais. Et elle a dit de sa bouche, et elle était surprise, et maintenant il ne mourra pas dans l'écrasement d'avion. Elle a dit, oh, il est dans un avion souvent, donc OK. Elle pense de rien de ça. À propos, un mois plus tard, sa mère a appelé. As-tu prié pour ton père récemment? Elle dit non, pas vraiment. Oh, oui, mais c'était il y a 1 mois, 6 mois, alors 6 semaines. J'ai prié pour lui souvent et c'était quelque chose. Pourquoi? Il était dans un écrasement d'hélicoptère aujourd'hui. Il a visité parce qu'il était dans une compagnie qui fait s'occuper des mines avec le charbon. Et il a visité avec les autres exécutifs une mine avec le charbon et sur l'hélicoptère. Et l'hélicoptère est sorti, mais les pieds de l'hélicoptère a catché les lignes d'électricité ou téléphone, quelque chose. Et il a sorti. Et soudainement, il a écrasé juste à côté l'entrée aux mines qui descend le shaft, tu comprends. Mais il a écrasé juste à l'envers avec le pétrole comme ça aux chevilles. Pas de feu. Quelqu'un avait les choses brisées. Son père sorti. Rien.
Mais toute la gang était bénie, je crois, à cause de les prières. Parce que c'est possible d'avoir un feu, une explosion, quelque chose, et tout est mort. Mais elle a prié pour son père, les autres étaient ajoutés dans la bénédiction. Donc, des fois, il y a une connexion. Mais, c'est les choses. Est-ce que le Seigneur veut que nous sommes pleins et pas vides? Okay? C'est la prédication. C'est un bon segue d'arriver là. Mais c'est la question, est-ce que nous sommes vides? Des fois, nous sommes occupés et on devient vide et on ne réalise pas jusque nous sommes vides. Je vais tourner à Psaume 23. On va terminer avec cela, Psaume 23. Je ne dis pas on va terminer en 2 minutes, mais avec Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Quoi? Je ne manquerai de rien, n'est-ce pas? Je vais lire une note juste avant on arrive là. Éphésiens 5, je vais juste lire simplement. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tous vos cœurs les louanges du Seigneur. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. En autre mot, on peut dire, ne soyez pas vide. Ne soyez pas vide, le Saint-Esprit dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et il y a plusieurs versets, peut-être la prochaine fois, dans le futur, on va parler de ça plus, parce que même Dieu parle au sujet de débordement, l'abondance. Jésus dit, l'ennemi, le voleur ne vient que voler, égorger, détruire, n'est-ce pas? Mais moi, je suis venu pour les brebis d'avoir la vie et la vie en abondance. Et littéralement, le mot, là, dans le grec, ça veut dire superabondance. Excès. Jésus, et on peut regarder tous les exemples dans la Bible où Dieu est un Dieu d'excès. C'est vraiment drôle. Mais ici, une des choses, Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, tout le monde dit reposer. Reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. On a chanté ce matin, Prince de paix, le prince de tu es mon prince de paix, mon prince de paix, ma prince de paix. Oui. J'ai pensé, j'ai catché quelque chose. Mon prince de paix. Mais remarquez, il me fait reposer dans les verts pâturages, pas juste les pâturages, mais les verts pâturages. La pelouse gourmande. C'est de Dieu. D'accord? Et si tu vois les brebis qui reposent dans le pâturage comme ça veut dire juste une chose. Ils sont pleins, satisfaits, remplis. Sinon, ils mangent en tout le temps, continuellement, ils mangent. Non, ils sont remplis. Et il me dirige près des eaux paisibles. Mais remarquez, on va faire le baptême d'eau aujourd'hui. Et c'est pour les gens qui déclarent publiquement, je suis Jésus maintenant. On est mort avec, Paul a dit, mon vieil homme est mort avec Jésus, crucifié avec lui. J'étais enseveli avec lui. C'est pourquoi on plonge. C'est le tombeau. J'aime de plonger pour 3 minutes pour représenter les 3 jours. Pas vraiment. Mais on peut essayer aujourd'hui. Et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. On laisse l'ancien dans le tombeau. Quelqu'un d'autre est arrivé. Quelqu'un d'autre est ressuscité. Et il dit, on a besoin de vivre maintenant de cette place. Rempli. Jésus, c'est en déclarant cela, tout cela, Jésus est pas juste mon Seigneur, Sauveur, mais mon Seigneur.
Il nous conduit dans les verts pâturages. Il nous conduit par les eaux paisibles. Mais la question, est-ce qu'on suit? Des fois, il y a plusieurs chrétiens frustrés aujourd'hui et vides parce qu'il nous conduit vers le vert pâturage et les eaux paisibles, mais on dit, hey Jésus, non, cette direction, mon chemin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Je le dirige dans mon chemin. Non, il me dirige. Il restaure mon âme. Il me conduit. Il me conduit. Est-ce que je le suis? C'est une grande question. Parce que si on ne suit pas, oublie le reste de cette psaume. C'est pour ceux qui sont les bons brebis, qui suivent le bon berger. Dans le pâturage, il a une provision, il a un plan, il a le meilleur, il a tout. Remarquez, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Est-ce qu'on mange à la table? Il a préparé les choses, mais est-ce qu'on mange? Je donne un exemple souvent. Cindy travaille beaucoup de temps dans la cuisine et elle prépare les choses. Si j'arrive et je dis, oh non, merci, je ne mange pas aujourd'hui. Hein? Oh non, tu vas manger aujourd'hui. Oui, madame. Passe l'assiette. Pourquoi? Elle a passé beaucoup de temps de préparer les choses. Il a dressé. Tu dresses devant moi une table et je vais manger. En face de mes adversaires. Souvent, on mange avec les adversaires parce qu'on ne suit pas le Seigneur et ses directions sont conduites à sa table. Oh non, il y a une table ici. J'aime la table ici. Je peux manger, il y a une nourriture ici, je mange ça. Mais c'est pas la nourriture, il a préparé pour nous. Nous avons un Dieu personnel, écoute. Nous avons un Dieu personnel. Il prépare les choses sur mesure pour moi, pour toi, à la bonne table, la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour manger. La fin du verset dit, « Et ma coupe est presque pleine. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. » Oh, j'ai pas assez. Oh, je vais faire ça. OK, retournez à l'école. Parce que c'est bon de comprendre, c'est une autre chose de voir. OK, si je demande à Emmanuel encore, on va nettoyer le plancher. Je vais donner l'éponge. Voir l'éponge. C'est quoi la première chose que tu vas faire? C'est pour le plancher, ça? Pourquoi? Changer l'éponge. Pourquoi tu vas changer l'éponge? Il n'y a rien, c'est une bonne éponge. C'est un peu sec, n'est-ce pas? C'est sec. C'est vide. On a besoin d'avoir les choses dans notre vie. Il y a une situation au travail, peut-être. Le patron presse pour une réponse. C'est ton département, tu as besoin de régler ce problème. Et on arrive. Et on frappe contre ça. Aucune idée. On essaie de faire les choses. On essaie de nettoyer les problèmes. Et ça marche pas. Pourquoi? Je suis vide. J'ai pas des réponses dans l'intérieur de moi. Il y a le temps de rafraîchissement dans la présence du Seigneur, il dit. Il dit, soyez remplis, continuellement, remplis, chaque jour, remplis. Ah, j'ai un autre, c'est 9. C'était 9 aussi, c'était presque la même. Mais c'est les deux personnes, les deux chrétiens, qui agissent dans la chair, sec et vide. C'est quoi ma parole? Cassable. C'est pas efficace. Quand on prie comme ça,
nos prières, malgré ce que la Bible dit, nos prières ne sont pas efficaces parce que nous sommes vides. On prie avec les émotions. On prie avec le stress. On panique. Mais Jacques a dit on a besoin de prier par la panique, mais la foi, par la peur. Mais avec le nouveau, avec l'eau, c'est bon. C'est pas possible de verser d'une tasse vide. Au travail, quand vous avez besoin d'avoir les réponses, je te donne 2 jours de régler ça. Je suis vide de réponses. Mais quand le Saint-Esprit nous aide, nous sommes pleins des choses. Tu penses que Dieu est intelligent? Il comprend. Des fois, on a un petit peu. C'est assez pour une réponse. Mais on a besoin de plus le prochain jour et le lendemain. Et éventuellement, si nous ne sommes pas remplis encore, c'est bon. Et Dieu, c'est juste au bordure. J'ai besoin de marcher prudemment maintenant. Je suis pleine. Et Dieu dit, non, c'est pas mon plan. C'est pas assez. Ma volonté est comme ça. Dieu, Dieu, attends, arrête les bénédictions, la sagesse, la paix, c'est assez, on dit. Oui, je sais. Oui. Déborde, ma coupe déborde, j'aime ça. Plus. Et même quand tu arrives avec l'éponge, vous êtes l'éponge maintenant, vous arrivez au travail, plein. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Attends, tu arrives, hey, allô, bonjour. Plein de joie. La joie est partout. C'est bon, c'est mon épouse en avant, ça, non, c'est bon. Je vais l'entendre plus tard. Mais, qu'est-ce que se passe? Tu es sec et l'ennemi arrive pour te presser. Tu es pauvre, dépressif, malade, prends les symptômes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien parce qu'il n'y a rien dans l'intérieur de moi. Je suis vide. Mais quand il arrive, dans la présence, je réfléchis, je parle des psaumes, des hymnes, je prie en autre langue. L'ennemi vient presque contre moi. Qu'est-ce que ça? Ah, tu manques. Il n'y a rien, aucune provision. Mon Dieu est plus qu'assez, c'est la réponse. Il pourvoit tous mes besoins. Il est mon El Shaddai. Il prend soin de moi. Amen. Je regarde mes comptes et je parle. Je prie et je mets l'eau vivante partout dans ma vie. J'arrive. Tu as besoin d'une réponse. Tu as besoin de l'espoir. Tu as besoin de la paix. Tu viens vers moi pour parler. Tu presses contre moi pour quelque chose. C'est la même chose sur toi maintenant. Hein? De rien. Mais, voyez-vous, on peut entendre les choses, mais je sais, c'est mieux de voir quelque chose. Ne soyez pas l'éponge courbée, sec, cassant, mais pleine d'eau, pleine de vie, pleine de la parole, pleine de l'esprit. Donc, chaque circonstance qui vient, qui presse contre toi, qui demande quelque chose de toi, il y a quelque chose de l'esprit qui sort de la bouche, sort de la vie, pour régler les choses, pour donner l'espoir, pour donner une réponse, pour donner les prières, pour donner, pour aider. Oh, et les possibilités avec ça, en Dieu, c'est sans limite. Sans limite. On a besoin d'enlever les limites. On a limité nous-mêmes. Au lieu d'avoir un péché,
Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Mais pas comme ça. Pas avec ça. On se limite nous-mêmes des fois. Voulez-vous vraiment? Parce que si tu débordes, oh, c'est extrême, c'est trop. Êtes-vous prêts pour trop? Les pêcheurs qui ont demandé l'aide de leurs amis parce que Jésus dit, lance les filets encore. OK. Aide-nous. Le filet rompt. Le bateau s'enfonce. On a besoin d'aide. Dieu comprend combien de poissons pour remplir le filet. Combien de poissons va remplir un bateau professionnel pour les pêcheurs. Mais il laisse continue. Et j'imagine, il rit tout le temps. Plus de poissons. Oh, c'est assez. Oh non, un peu plus. C'est nous. C'est sa volonté et son plan pour nous. Amen. Prions ensemble ce matin. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit, merci pour ta volonté de déborder dans nos vies. Seigneur, avec la parole de vie, avec le flot de l'Esprit, Seigneur, la sagesse, la paix, tout le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Oh, merci pour ton plan, Seigneur. Conduis chacun de nous en plus, Seigneur, plus de la victoire, plus de débordement dans nos vies, Seigneur. On veut être une bénédiction. On veut avoir plus qu'assez dans nos vies pour pas juste pour nous, Seigneur, mais pour les autres, de déborder avec la sagesse de toi vers les autres. De déborder avec les bénédictions vers les autres. De déborder, nous sommes pleins et on déborde avec la bonté de Dieu et la faveur de Dieu, la miséricorde. Oh, tous ces bienfaits, Seigneur. Aide-nous de déborder en chaque domaine de nos vies. Pour tout le monde, de voir ta bonté et les bonnes choses que tu as fait pour nous. Car tu es vraiment le bon berger et nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Je veux donner juste rapidement, juste prier pour vous, juste une invitation. Si vous êtes ici ce matin et tu dis, oh, j'étais vide. J'ai réalisé, j'étais vide récemment et je veux être rempli encore. Rempli avec les choses de Dieu, avec sa volonté, sa parole et les choses qu'il a pour moi. Et j'ai réalisé, j'ai demandé lui de me suivre, mais j'ai besoin de le suivre, mon Seigneur. Juste lève la main, je veux prier pour toi ce matin. Oui, je vois les mains partout. Oui, merci Seigneur, merci. Hallelujah. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Je prie pour chaque personne avec la main élevée, Seigneur. Merci que tu touches le cœur. Et je te demande, Seigneur, que tu parles en eux. Tu parles. Ouvre les yeux. Donne la direction. Comment de te suivre dans une meilleure façon. C'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain pas, Seigneur? De marcher avec toi, de laisser certaines choses en arrière et de te poursuivre, Seigneur. Merci pour la sagesse, la révélation du Saint-Esprit, la direction qui vient maintenant même dans le nom de Jésus pour te suivre, pour être levé à un autre niveau dans leur marche avec toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et l'aide du Saint-Esprit. Remplis-le dans le nom de Jésus. Et maintenant, je veux juste pour tout le monde, parce qu'une des meilleures façons d'être rempli est de prier en autre langue. On va juste, vous pouvez lever. On va juste passer quelques minutes, juste de prier en autre langue. Paul a dit à Timothée, rends-aimez le don. Et si vous êtes dans les mauvaises directions et vous voulez suivre le Seigneur, vous avez besoin de direction, le prière en langue est la meilleure façon.
Donc, on va juste prendre un peu de temps de prier dans l'esprit ce matin. Procédez che ci la frappa. Levez les voix. Procégadabici la frusede. Bravando l'olomosidi a la crasede. Brav non nande breste che placide a celamov. Brovera brosede ma bria gidea siki. Bresilede mria fria shidi prasna. Bresadonda la breva sidi a gela profustidi. Breva sidi a scena. Brekese carabrosodo. Le vrei de bebere sidi. Vresoloro churo frusiaka, breskede ambrando scalameo vrigidia zidelia si, bravlola suvrushiro frus, brovrezo movregebele zevati, vrama masede frebresiate, vreskela bredela nambrando romo costiapre, mavrateram resti, le refredana marani mestolo, brestedene castilo urstum, brevendum brande nangostola frustiaci, vrastane brastone brastole estu, vriski ande pragini chandio stoni, bratstine loci autoprafte, a regeste brogera vrusidi angilebre, me vrademano susto rumostoi, vai ele meme assisteriaci, vreba sisiata. Alléluia, que tu es glorifié, Seigneur, dans nos vies, glorifié dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Alléluia. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est un des bienfaits de prier en autre langue. D'être édifié en nous-mêmes. Littéralement, on dit charger comme une batterie. Quand votre charge est vide, on a besoin de craindre la batterie encore. Ranimer le don. Prasundam bangage de capacité d'ea. Le réveil de mes. Juste prendre un peu de temps dans la salle de bain, dans la voiture, dans votre chambre, quelque part, juste même quelques minutes, 5 minutes. Imagine 5 minutes chaque jour. Si tu as fait rien, et 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, il ajoute, on accumule le temps avec d'être édifié. Vous avez besoin de l'édification dans votre vie. Aujourd'hui, dans le monde, c'est pas possible de vivre une bonne vie bénie sans édification par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Père. Merci que tout ce que tu as fait pour nous. Sois glorifié parmi nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et Amen.